Alors, pour la suite de la vidéo, je vous explique. On vous a sélectionné entre 20 et 25 cartes. On va en parler. Je vais demander son avis. Et ensuite, ça c'est des cartes que pour aller dans vos boutiques, pour si elles sont pas chères, les acheter très vite pour pouvoir les mettre dans vos decks qui vont être montés. Et après, on vous a fabriqué quelques decks dans lesquels ces cartes vont être incorporées. Et là, on pourra profiter de l'expertise de Pierre Badjou et ta second, qui est une très bonne carte. Ouais, ouais, bah c'est. Moi, en plus, là, mon deck en ce moment, du coup, IRL, c'est IZ Quest. Et pour moi, ça remplace faire le plein dans IZ Quest. C'est moins cher. Et avoir le rituel et l'éphémère, la plupart du temps, tu l'as parce que t'as les boomerangs, t'as les passe-passe, en fait, que tu vas jouer avant, quoi qu'il arrive, faire le plein, généralement. Et après, en rituel, enfin, en éphémère, t'as plein d'éphémères aussi. Donc, pour moi, la condition, elle est facile à avoir et ça coûte un de moins. Donc, pour moi, c'est suffisant pour que ça rentre dans IZ Quest, tout simplement. Ouais, la carte, Tout simplement. la carte Après, il y a dans les decks contrôle, qui sont plus contrôle, ça va pas rentrer parce que tu vois moins de cartes, donc c'est moins bien. Mais pour les decks un peu aggro, prouesse, c'est mieux. Genre flat mieux. Surtout que avoir une carte d'éphémère et une carte de rituel dans le cimetière, quand tu joues Z prouesse, c'est assez facile, non? Et après, en éphémère, t'as soit option, soit éclair explosif. Et en fait, au pire, même si t'as pas ça, en fait, ça trigger quand même prouesse. Tu vas quand même récupérer la meilleure carte des trois. Enfin, c'est un passe-passe un peu qui coûte un de plus, mais franchement, quoi qu'il arrive, c'est excellent. On passe à la suivante, c'est celle-ci, Érodé, Ouais. qui est une carte, je pense qui va faire sa place. Ouais, je pense qu'il y a moyen que ça fasse sa place. Pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à m'imaginer. En fait, le truc, c'est qu'en blanc, comme sort de gestion, il y a déjà sortie explosive. Alors certes, ça coûte un de plus, mais ça gère aussi les enchantements, en fait. Donc, notamment, quand tu joues contre des decks mono verts qui ont beaucoup d'enchantements, ou que tu joues contre Lisette Leçon, qui a Ouais. dans son enchantement à deux, je pense que sortie explosive offre, en fait, une diversité de cibles qui à mon avis, va faire que Hérodé sera moins priorisé dans les decks. Après, si jamais il y a un deck qui est à base de blanc, aggro, comme ils essaient de pousser là en Orzhov, qui existe, elle sera sûrement jouée. Mais voilà, à mon avis, c'est pas sûr qu'on la voit. En tout cas, ça, pour moi, ce sera pas un staple dans tous les decks blancs. Parce qu'il y a des fois où il va falloir faire le cut avec sortie explosive. Il y a, Et en plus, il y a aussi la gestion, l'enchantement, là, qui prend un permanent de 2 ou moins, déchireur de failles, qui du coup ouais, a fait aussi un des peu. avantages, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça fait un permanent sur le terrain, ça fait. Donc, pour moi, ça, c'est une très forte carte qui sera jouée, c'est sûr, mais ce sera pas un staple en blanc. Il y a ce qui fait une bonne remarque. Actuellement, il y a de moins en moins de decks qui jouent des langues de base. Ouais. Et que du coup, peut-être ça trouvera sa place, quoi. Donc je sais pas Érodé, si. t'es mitigé, quoi. Je suis mitigé. En fait, dans tous les cas, c'est une excellente carte, hein, c'est sûr et certain. Par contre, est-ce que ça va être joué? Mais je pense pas que ça va être le staple. On enchaîne avec le lutte résonant. Ouais, ça a l'air trop fort. Moi, je suis pas trop joueur de contrôle, donc j'ai toujours du mal à juger ces cartes-là. C'est une carte qui va rentrer dans qui va rentrer dans Jeskai Control. Moi, j'ai fait quelques parties là récemment. Ils l'ont tous rentré. Avoir cette carte en main, c'est assez facile pour eux parce qu'ils stackent leurs mains et ils piochent régulièrement. Et le fait de faire 2 mana pour lancer un sort d'éphémère ou de rituel, ça les régale, quoi. Donc, C'est chaque terrain qui fait de mana. exactement. Et donc du coup, bah, ça leur permet de balancer des gros spells facilement. Et on y viendra plus tard. Il y a une carte qui est pas mal aussi qu'ils ont rentré, mais le lutte résonant, je pense qu'on va se le taper pas mal. Surdissement coloré. Ça, c'est gay et drôle. Genre vraiment. Ah tiens, IZ, c'est pas ouf en ce moment en standard. Tu sais, on va encore rajouter des cartes pour encore le booster, histoire vraiment qu'il y ait 90% de decks IZ, quoi. Genre, c'est fou en fait. C'est les listes d'éclairs en IZ. C'est vraiment genre. Pour moi, c'est quasiment un staple si tu joues IZ. Genre, tu mets 3 blessures n'importe où. Tu vas jusqu'à une créature ciblée, genre, contre quasiment tous les decks, c'est fort. Je sais pas, y a pas grand chose à dire, juste que c'est trop fort, Ouais, quoi. ouais, ça va être une très bonne carte. On y reviendra plus tard. On l'a inséré dans un deck qui est sexy. Je sais pas si ça rentre dans Prouesse par contre. Genre, j'avoue, pour l'instant, j'en ai chopé quelques-unes à la paix, je les ai pas encore rentrées. Parce que dans Prouesse, je sais pas, t'as pas d'anti-bet en fait à 2 dans Prouesse. Donc, pour l'instant, je l'ai pas mise dedans, mais faut voir. Faut voir. Flashback. Alors moi, personnellement, je l'ai pas vu encore dans une liste de decks, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être une bonne carte. Ouais, ouais, bah encore une carte qui est pas mal pour Izet. Mais ouais, ouais, franchement, Valépl, dans leur analyse, ils disaient que c'était plutôt une carte de format éternel. Je pense que je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il y a moyen que ce soit joué, peut-être à un ou deux exemplaires, ça peut être testé, tu vois, dans Prouesse ou dans un Boros Burn. Pour moi, Boros Burn, ça va être un deck qui va revenir avec Strixhaven. Peut-être pas revenir tout au top, mais qui en tout cas va avoir de l'intérêt à nouveau. Donc à voir sur le coup de l'état de la méta. Pour moi, c'est le genre de carte qui dépend de l'état de la méta. En fait, c'est quand même une carte qui fait rien si jamais tu l'as en début de partie. Donc C'est vrai. c'est un peu un problème. Par contre, en fin de partie, bah, ça peut te sauver la game assez facilement. Donc c'est tellement variable que pour moi, c'est dur de l'imaginer en standard, où en standard, t'as vraiment envie d'avoir des sorties qui sont réguës
Ouais, c'est Tu vrai. sais que ça va débouler, enfin que ça va, que quelles que soient les cartes que t'as en main, ton plan de jeu il va fonctionner. Je sais Ouais, pas. ça me plaît ce que t'as dit. Je suis assez d'accord avec tout ce que t'as dit. Je pense que comme tu disais, c'est bien pour le format éternel. Conducteur de bus volant. Moi, pourquoi j'ai mis cette carte? Parce que en fait, j'ai vu mon ami Julien sauter sur cette carte pour son deck un peu bizarre où il joue Chikou. Ah ouais. Et il a envie de flash, il a envie d'exiler Chikou et de le faire revenir. Ça a l'air d'être pas mal, non? Ah! En fait, ça pour moi, ça va rentrer dans Esper, Blink avec toutes les incarnations des élémentaux de Lorwyn. Yes. Parce qu'en fait, tu peux blink Ah mais oui. à des élémentaux avec ça. Et c'est Et la seule carte où tu peux le faire en éphémère, en bleu, sur un body qui arrive en flash, 2-3 vol vigilance. Enfin, pour moi, si un deck Esper Blink élémentaux qui existe, c'est grâce à cette carte. c'est vrai, et tu peux même aussi blinker tes Quantum Riddler. Tu peux blinker tes Gantom Riddler, tu peux tout blinker. En fait, là, le problème des gros élémentaux, c'est que c'est pas facile de les blinker dans leur couleur. Mais du coup, grâce à cette carte, ça devient tout à fait possible. Moi, il y a un truc là, depuis qu'on parle, il y a un truc que je pense que je vais mettre du coup peut-être en x4 dans le deck, c'est duel à midi. Hein. Ouais. Franchement, frère, Ah, bien l'amitié, c'est ouais, ouais, ça devient de plus en plus important, hein. là, je vois pas comment tu peux t'en passer aujourd'hui, quoi. Ouais. Allez, on passe à la suivante. Universitaire endurci. Ouais, moi j'aime beaucoup Boros. J'avoue que quand je l'ai vu à la base, j'avais un peu de mal à avoir un avis. Je pense que c'est typiquement le genre de carte qui dépend de si elle arrive à trouver un deck qui veut faire ce qu'elle veut faire assez bien. Sur le papier, juste là comme ça, avec les decks qu'on a qui existent déjà, genre ça fait rien du tout. Par contre, si jamais il y a un deck qui arrive à faire sortir facilement des cartes du cimetière, ça peut être complètement dégénéré en fait. Genre t'as une 2-1 vol, elle passe un tour. Si jamais t'arrives déjà à sortir des trucs, ça met des marqueurs plus 1 un peu à foison, tu te défausses autant que tu veux par tour. C'est un engine qui est assez puissant. Mais voilà, je pense que ça dépend vraiment de si jamais c'est possible de faire un deck qui fonctionne autour pour le coup, qui fonctionne vraiment autour. Celle-là, je vais la mettre dans mon Rakdos Défausse à la place de l'elfe. Ok, Ah ouais? avec Bloodghast et Phoenix dedans. Ah, par contre, je pense que c'est moins fort que l'elfe dans Rakdos, hein. Parce que l'elfe, il se protège, quoi. Il se met invincible. Elle prend juste le lien de vie, en fait. Donc, je sais pas. Après, c'est vrai que du coup, elle prend des marqueurs plus 1, mais. Ah Ok, bon? mais curieux en tout cas. Si jamais tu fais ça, grave curieux de voir ça. Ok, le but c'est d'aller plus vite. Ok. Ça allait plus vite, ok. Ah, en vrai, trop curieux de voir ça. Yes. Chef-d'œuvre d'improvisation. Du coup, c'est la carte dont on parlait tout à l'heure, celle avec le paradigme. Ça, moi, comme je te dis, je l'ai croisé énormément dans les Ok. decks Jeskai Control. Et en vrai, dès qu'il l'a mis sur champ de bataille, franchement, tu perds la partie, hein, parce que ça, il te le relance gratos. Donc, il va lancer un sort qui va te le mettre dans la tête ou qui va gérer une de tes bêtes. Et ensuite, ou alors même, il peut lancer, comment ça s'appelle, Révélation de Jeskai. Ah ouais, juste gratos avec Ouais. ça. Ok, ouais, ouais. Et Faut tomber dessus parce que si tu tombes sur des negates, du coup, ça fait rien. bah voilà, quelquefois ça fait rien, mais bon, c'est gratuit, c'est au Ouais, début du tour, tu ouais, vois. Donc franchement, moi, à chaque fois que je suis tombé dessus, à chaque fois j'ai abandonné parce que la carte était vraiment elle trop faisait forte. trop de value, Elle faisait trop de genre. value. Ok. Est-ce que si t'as duel à midi, est-ce que le fait que la carte elle soit lancée, est-ce que du coup le joueur il peut plus rien faire après? Ah. Ah ouais, exact. Parce que vous pouvez en lancer une copie. Et oui, normalement, c'est ça. Donc Tu du lances coup, la copie, et en fait, les sorts que t'as après, tu peux pas les lancer parce que t'as déjà lancé ton sort du tour. ok. Je pense que c'est ça, hein. Donc moi je pensais aussi ça. Ah Si ouais, tu duel à si, midi obligé. si tu décides de la jouer, bah du coup tu peux pas jouer ce qu'il y a dans ta main parce que du coup il y a duel à midi, t'as déjà lancé un sort. Ouais, ok. La suivante, Yes Duel à midi, ça Ingénierie bloque. planaire. Alors ça, c'est vraiment une carte de con aussi. Alors déjà que les decks Landfall sur Arena, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, genre tous les triggers à l'infini, toutes les créatures qui trigger, nanana, c'est trop débile. Là, c'est vraiment genre comment faire bugger le jeu avec 1 milliard de triggers. Genre, bon après, du coup, genre, je suppose que ce sera joué dans les decks, voilà, avec les hydres, avec tous ces trucs-là. Putain, j'ai Mais pensé à un truc. ouais, tu vois, tu fais hydre T3, T4, ingénierie planaire, c'est gagné, hein. Si c'est pas géré, c'est gagné. En fait, Non, mais il y t'as a un les. autre truc. Le truc, c'est que par exemple, si t'animes tes terrains là en créature, tu peux sacrifier les terrains Ouais, ils reviennent. qui Ouais, ouais, reviennent. ouais, non, ça marche avec ça aussi. Non, non, mais Du coup, ça va pas trigger ça va pas ça. trigger 4 terras, ça peut en trigger, C'est pas plus 6. ça peut en trigger Oh là 6. Oh là. là là, c'est, En fait, c'est pour ça ouais. que je joue aggro. C'est que j'ai trop la flemme de tomber sur des decks comme ça, là, qui me font 14 000 triggers. C'est bon, là. Ouais, c'est déjà, Je pense que ça, dans le full, ça va au moins être testé. ça va au moins être testé, ça va rentrer, je pense, en vrai. En fait, il y a déjà l'explorateur, en fait, en drop 4, qui fait un peu les trucs comme ça. Mais bon, je pense que ça va rentrer au moins en 2 exemplaires, un truc comme ça. Vas-y, on passe à la suivante.
Fait historien de tragédie. Insane. Remarquez qu'ils ont ramené la parade. Ouais. Genre, il y a plein de créatures avec la parade, alors qu'ils avaient un peu enlevé ça depuis quelques sets. Ils avaient un peu dit, on y va mollo avec la parade. Là, c'est bon, ils en ont plus rien à foutre, ils remettent la parade Ouais, partout. mais t'as vu, c'est de la parade, là, en l'occurrence, c'est de la parade où t'es pas obligé de payer. Enfin, tu Ouais, peux c'est tricher moins. en payant, quoi. Oui, oui, mais bon. Mais bon, Ouais, j'avoue, ouais, défausser une carte, c'est chiant. Alors pourquoi j'ai mis cette carte? C'est parce que c'est un démon. ouais. Ouais. Donc ça rentre Et dans. que, du coup, il y a beaucoup de gens qui encore essayent de casser cette annexe impie là. Hmm. Ça met quand même sacrément la pression, une 7-6. C'est 6 pieds, ouais, c'est Euh, c'est sérieux pour 4. et toujours pareil, dans cette thématique où tu dois sacrifier un permanent, tu peux sacrifier un terrain. Du coup, si tu sacrifies un terrain qui est une créature, bah du coup, ça peut trigger Ouais, l'effet Landfall. c'est vrai. Et puis, c'est reste une 7-6 parade, piétinement pour 4, quoi. Donc, Hmm. ça m'a l'air d'être strict, non? Ça m'a l'air d'être méga solide, ça va être joué, je pense, quasi à coup sûr. Je sais pas, ça sera dans les meilleurs decks pareil, mais pour moi, ça va être joué. Et moi, j'ai remarqué une combo, en fait, enfin, une synergie, en fait, entre cette carte et l'enchantement à 2 de Avatar. Je sais pas si tu vois, qui suit un indice tous les tours. Tout à fait. C'est un enchantement à 2 de Avatar. Ça, c'est une bonne carte. J'en ai pris 4, si. En fait, ça fait un jeton indice tous les tours, quoi qu'il arrive. Donc, t'auras ton permanent à sacrifier, quoi qu'il arrive, avec ton démon, comme ça. En plus, c'est un enchantement, donc c'est moins facile à gérer. Et en plus, si jamais t'as sacrifié d'autres permanents pendant ce tour-ci, tu peux mettre des marqueurs plus 1 sur une de tes créatures. Et si jamais c'est supérieur ou égal à 3, ça lui met le lien de vie. Donc en fait, si jamais t'as un peu un deck noir qui fait un petit peu de sacrifice, tu peux aller jusqu'à mettre 3 marqueurs sur ton démon qui a déjà en 7-6 et te donner le lien de vie. Ah, c'est pas mal. Ça veut dire que ça peut être une Gagner. 8-9 et à la fin, il a pas sa truc de sacrifier un truc, tu vois. Donc pour moi, les deux cartes vont fonctionner trop bien ensemble. Ça m'étonnerait pas tu vois, tu joues ça drop 2, drop 3, tu joues l'annexe, drop 4, tu joues le démon. Et là, bonne chance, hein. Mais moi, j'espère là qu'en ce moment là, il y a plein mal de trucs dans Golgari qui sont en train de se monter, mais qui arrivent pas à percer. J'espère que cette Bilucorité elle va un peu step up à un moment donné, ça me régalerait en tout cas. Ouais. Allez, on passe à la malédiction flétrisseuse. Ça a l'air excellent. À quel point est-ce que c'est facile de gagner des points de vie juste comme ça? Bah, faudra voir, hein. Je pense que c'est une carte de side. C'est une carte de Je side, pense que ouais. c'est une carte de side quand tu joues contre des decks mono blanc, ça peut être chill Mm. d'avoir ça peut attraper les momos, les Ou trucs comme ça. alors, vu que là, ils essayent un peu de pousser un Golgari qui serait probablement un Abzan lien de vie, c'est avec les chauves-souris, Blèche qui gagnent des points de vie. Yes. Il y a des drop 1 en vert et drop 1 blanc qui font gagner des points de vie. Est-ce que ce serait pas une carte que t'as en un ou deux exemplaires? Ouais, je sais pas. En mode, si jamais le board est pas à ton avantage en début de partie, tu rases tout et après tu la gardes et je sais pas. Mais En tout cas, je pense que moi je l'ai vu dans deux trois listes, ça a l'air d'être testé. c'est un banger croisant moi. Ok, ok. Ok, vas-y, bah on va croire en toi, Wade. Crois en toi parce que en vrai, ouais, franchement, Bon, ça reste une petite brasse, quoi. Vras pour 3, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Professeur Delian Fell. Moi, je trouve que c'est une excellente carte qui va être textée, c'est sûr et certain. Hmm. Je l'ai vu déjà dans plusieurs decks. Le fait que sur moins 3, tu peux détruire une créature, déjà, ça lui rend OK. Le fait qu'il puisse faire piocher, c'est pareil. S'il est facile d'arriver à son moins 6, il suffit qu'il survive un tour et que t'aies fait son plus 2 Hmm. auparavant. En plus, une fois que t'as fait son moins 6, il sera encore vivant, il lui restera un. Franchement, moi, Ouais, ça va être très testé, ça. ça me paraît fort aussi. Vous Je avez viens dit juste, bientôt. ouais, Professeur Delianfeld, pour moi, c'est une excellente carte. Pour moi, ça aurait été genre la carte de Zinzin d'il y a 2 ans. J'ai peur que maintenant, soit un peu mou du cul, tu vois. D'accord, ok. Genre, t'es là, tour 4, tu joues tour planes, tu gagnes 3 PV, genre, tu pioches une carte, tu perds un point de vie. Tour 4, l'oppo, il t'éventre, tu vois, genre, en mode, il te met, genre, il te met une omniscience, il te Ouais. réanime un gros pâté, je sais pas, tu vois, mais, ou alors il a fini d'installer sa combo leçon. Donc, ça me paraît peut-être un peu trop mid-range. En fait, ça peut rentrer dans un deck contrôle, tu vois, genre, comme je pense qu'il y en a un que tu vas nous présenter après, là, qui la rentre. Donc, pour moi, ça peut rentrer dans un deck contrôle, mais du coup, dans un deck contrôle, c'est un peu moyen, je trouve, dans un deck contrôle, parce que, genre, ok, tu pioches une carte par tour, ouais, c'est quand même. Je sais pas. Genre, pour moi, c'est plus dans les decks contrôle que ça doit rentrer. Parce que dans les decks un peu aggro, bah, ça fait pas grand chose, quoi. Il faut avoir réussi, en fait, à gérer ce que fait ton adversaire en early game pour pouvoir la placer. Après, c'est vrai que quand ça arrive, si tu fais son plus 2, il a 7 de points de loyauté, donc ça résiste Pas bien. facile là-dessus, à cette, tu vois. Pas facile à tuer. Mais bon, ça veut dire que pendant un tour, t'as gagné 3 points de vie, quoi. Après, ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est que avec tes 3 points de vie, ça trigger des effets. Ouais, Faut que auparavant t'aies fait un petit peu de taf. Ouais, on verra. En tout cas, je sais que c'est pas mal testé dans pas mal de decks. ouais, créatures, etc. Je sais pas. Peut-être une carte de side aussi. Mais tu vois, c'est Je... pareil. Ça à tuer une fois que t'as fait son 7. Wow. Ah, 7, c'est chiant, c'est casse-couille, hein. 7, tu vois, c'est Ah, anti planes quoi. Sinon, pour le taper à 7, ouais. ouais, c'est sûr.
Puis, tu vois, c'est pareil, t'as toujours la question. Qu'est-ce que je fais? Ah, je peux coller 7 points de vie. Je les colle sur un arpenteur ou je colle sur la gueule du gars? Ouais, c'est sûr, ouais. Non, Tu mais vois, son, ouais, c'est, ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais il y a moyen que ce soit très on fort, verra, on verra. hein. Mm. Ral Zarek, qui est conférencier invité. Bon, le -7, c'est bien fun, mais on jouera, enfin, Ouais, c'est pratiquement impossible, hein. ça n'existera pas en standard. Par contre, pour 3, ça arrive, -2, réanime un Oculus. L'adversaire, tour 3, il a un Oculus à gérer avec la manifestation, avec un Ralzarek qui va tourner tous les tours et faire des surveilles 2. Oh là là, l'enfer. C'est costaud, hein. Ça, c'est pareil dans un deck qui veut réanimer. Regarde, il a dit la même chose, Ouais, Yas. voilà, -2 envoyer l'Oculus ciblé d'un cimetière. Non, mais pour moi, ça va être joué dans ce deck-là. Il y a un Dimir, en fait, Oculus qui va revenir, parce qu'il n'y a pas que cette carte, il y a d'autres cartes en noir et bleu, je crois, qui sont assez fortes avec cette volonté de ramener Oculus. Ouais, ouais, non, pour moi, En vrai, ça va être joué dans ce deck-là. tu vois, Dimir là, ça leur ferait deux arpenteurs un peu solides à 3. Il y a du coup, enfin, Kaito? Kaito avec le Ouais. ninjutsu et il y a Ral aujourd'hui qui pourrait C'est ramener pas, des. c'est pas du tout les mêmes plans de jeu, je pense, par contre, Non, mais oui, oui, pour les deux bicolorités, enfin, pour la bicolorité, c'est trop fort, les deux, ouais. mais effectivement, après ça te demande de mettre l'Oculus dans le cimetière. Est-ce que ça sera compliqué de le mettre dans le cimetière avant le 3? Bah après, sinon, tu fais autre chose, quoi. Si jamais tu arrives pas à avoir l'Oculus, si t'as pas l'Oculus au tour 3 dans le cimetière, bah, Ouais. généralement, t'as d'autres cartes à jouer ou quoi. Et au pire du pire, tu le mets, +1 surveille 2. C'est vrai que c'est pas incroyable, mais bon, au moins, ça te fait gagner du temps. Donc, ouais, à voir. Le charme de Prismari. Bah, encore une carte broken pour Izet, hein. Je trouve que la carte est bien parce que justement, parce que IZ, ça promet pas mal de choses. Là, avoir le choix de trois trucs qui peuvent te faire avancer dans ton plan de jeu, c'est quand même pas mal, hein. Surveille 2, piocher 1, trop fort. Ça peut mettre une blessure à 2 cibles, ça peut être utile aussi. C'est moins broken, mais pourquoi pas? En plus, c'est en éphémère, donc c'est trop bien. Et Boon, c'est un truc, c'est pareil, c'est tout le temps utile. Donc, pour moi, ça va rentrer dans Spell Elemental, par exemple, ça va rentrer. Voilà, dans plein de decks IZ potentiellement. L'esprit dans la matière, ça a l'air pas mal ça aussi. Dans un deck avec Cub, Simic Cub, où tu essayes d'avoir un maximum de mana dès le Mm. début, il y a moyen que tu puisses aller chercher un truc assez balèze, non? Ouais, ouais. Tu penses surtout à Kona, non? Ah, Ouais. tu peux Gros récupérer. kiffeur de Kona, là, que je te connais, là. Je pense que ça sera une carte qui sera effectivement qui sera testée. Effectivement, tu peux aller chercher Kona. Kona, en fait, c'est tour 6, ou plutôt même si t'as des cubs, tu payes 6, pioches 4 cartes, t'as Kona engagé, donc potentiellement, avec tout ce que t'as pioché, t'as une omniscience. Ça peut être intéressant. Après, le problème de Kona, c'est que ça se fait gérer dès que ça touche le board, Ouais, c'est ça. mais non, non, oui, pourquoi pas. Faut voir. Pour moi, ce sera pas une carte de deck tier 1, c'est sûr. Par contre, ouais, ça peut exister dans des decks un peu plus, voilà, omniscience, etc., avec Les decks Kona. un peu sombres là, tu sais, où quand Ouais. tu tombes dessus, tu sais pas comment jouer. Ah, bah oui, putain, alors comment il fait lui déjà? Ouais. Tu te rappelles de toutes les extensions qu'il y a en standard? T'es en mode, ok, Ouais. il doit jouer ça, il doit jouer ça. Ouais, trop chiant. Bletch, Mizzy méprisant. Alors lui, je l'ai mis en dédicace à Yas parce que je sais qu'il a pas arrêté de le chercher. T'en penses quoi, toi? J'ai vu vite fait sur un, mais je sais plus, je crois que Je crois que c'est Ice Diesel qui a fait une vidéo Ash avec elle. Liesel, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo où genre ça le testait. C'était assez impressionnant. Alors Ah ouais? franchement, ah ouais. Bah potentiellement, tu mets deux, trois marqueurs plus un quoi. Et par tour quoi. Voire, enfin non, même plusieurs fois par tour. Non, donc non, c'est trop fort. En fait, tour 1, t'as l'enchantement, t'as la case. Tour 2, t'as n'importe quoi. Peut-être même si t'as un deuxième truc qui te fait gagner des PV. Tour 3, Blèche, ça arrive, c'est genre ça fait C'est ça. déjà trop de trucs quoi. Alors moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, en standard, avoir un deck créatureux, c'est pas un peu dangereux? Avec toutes les brasses, avec tous les trucs qu'il y a sur. C'est qui tout double en fait. C'est soit t'arrives à être assez rapide pour passer, soit ouais, sinon tu te fais vrasse trop rapidement. Mais en fait, tu vois, genre les decks verts ils sont créatureux, hein, donc Ouais. après c'est vrai qu'ils sont créatureux, oui et non, parce qu'en fait c'est plus soit ils maîtrisent la terre, donc du coup c'est des fausses créatures, soit ils combattent avec les rythmes de la nature et les behemoths, donc c'est pareil, c'est créature mais pas vraiment. C'est vrai. C'est oui oui. Moi, je pense que c'est une bonne carte. En tout cas ils ont push le truc. Mais je trouve que Et avec toutes les brasses qui existent, tous les trucs et tout, pas facile quoi. ouais, ouais, ouais. Je trouve que tu vois un Jeskai Control par exemple, bah ça bouffe le blèche quoi. Mais après j'en sais rien, peut-être que je me trompe, il nous dira. Ah oui oui c'est sûr, ça bouffe le blèche. Mais par contre tu vois contre tout ce qui est aggro, ça c'est excellent, hein, je pense, Ouais, hein. je suis d'accord. Après, l'idée c'est, j'imagine, de jouer si tu joues ça, tu joues 4 duress et tu joues 4 sauve-souris. Normalement ça devrait te prémunir des Oui, brasses. oui, oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai que t'as les couleurs. Charme de Fleur. Ça a l'air d'être ok ça aussi. Ça a l'air d'être très fort, ouais. Franchement, ça a l'air d'être très fort. Faut voir quel deck Golgari. Comme tu disais, là, s'il y a un petit deck Golgari qui réapparaît, qui fait des résultats, ça m'étonnerait pas que ce soit dedans, même en main. Détruire un permanent de terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2, c'est tout le temps fort, en fait, pratiquement. À part si tu tombes contre Jeskai Control, mais si tu tombes contre Jeskai Control, bah, tu
tu fais son premier effet pour piocher des cartes sur un truc qui va détruire. Donc à mon avis, c'est une carte qui est un peu tout le temps utile, qui va faire tout le temps le taf. Donc voilà. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont monter les gars en Golgari parce que je comprendrais pas si Golgari ça sortirait pas du lot. Il y a pas mal de cartes quand même qui ont l'air d'être sexy. Ah ouais? Non, Ok, tu penses ok. pas? C'est ton call. Bah il y a Si. IZ qui est toujours présent, tu vois. Ouais, ouais. Mais franchement, il y a IZ. Ils ont tellement de cartes, genre que je suis en mode c'est. Ah ouais, tu crois que c'est encore IZ ça? Ah ouais, hein. Ok, d'accord. Après à voir, hein, je sais pas, mais. Et mérite de l'idéation, de l'idéation. C'est donc du coup la carte que tout le monde veut Hmm. ouvrir lors de cette avant-première. Est-ce que tu penses que ça va être testé ou joué? Je pense que ça va pas être joué. Ah ouais? Ah, t'y crois pas du tout? Je crois pas du tout. Genre, t'es là, t'arrives 6 mana, t'as une 5/5, vol par A2. Ok, tu pioches 3 cartes, mais après, terminé. Enfin, genre 6 mana. Déjà 6 mana en bleu, genre en mode 6 mana. Genre en bleu, tu fais un milliard de trucs normalement. Genre là, t'as une 5/5 vol par A2, tu pioches 3 cartes. Ok. T'es en train de défoncer. L'attaque, il faut exiler 8 cartes de ton cimetière. Ça veut dire que si jamais tu as 8 cartes dans ton cimetière à ce moment-là, c'est-à-dire que tu t'as cherché à te meuler. C'est-à-dire que si tu t'es meulé, ça veut dire que tu ramenais des trucs du cimetière potentiellement. Genre, tu vois, tu veux un Oculus, genre, je sais pas, tu vois. Donc si jamais tu exiles les 8 cartes, c'est-à-dire que tu peux plus réanimer tes trucs. Donc c'est anti-synergique en plus. Et rappel ancestral, je capte, mais encore une fois, les anciens de Magic, calmez-vous, calmez-vous. Vous voulez jouer Ancestral Recall, vous jouez la leçon d'Avatar, là, vous allez avoir la même sensation. C'est pareil. Là, pour moi, ça va juste pas être vrai. Vous allez avoir la même sens. Non, mais c'est vrai, un mana bleu Je suis d'accord, éphémère, je suis tu d'accord. pioches 3 cartes, voilà. Je suis d'accord. Ça va pas être joué, non. Ouais, alors moi je l'ai pas vu dans des listes actuellement. Mais je sais que c'est la carte qui vaut le plus cher, j'étais obligé de la mettre. Tu vois, genre 7 mana, enfin, par rapport à un truc, on peut imaginer que ce soit à peu près pareil. Pour 7 mana, t'as Jeskai Révélation, Ouais, tu vois. ouais, bien sûr. Et Jeskai Révélation, ça fait 1000 fois plus de trucs que Mérite de l'idéation. Et encore, Jeskai Révélation, pour moi, c'est déjà un sort qui est vraiment un peu limite, genre, ce qui est pas non plus incroyable. Donc là, t'as une 5/5. Forge Ankh informé. C'est Hmm. pas mal ça, non? Ouais, c'est fort. C'est fort, mais moi, par rapport à ce truc-là, du coup, ce Synergie Orzhov, qu'ils essaient de pousser, où genre c'est une espèce de héroïque, là, la riposte, comme Vaillant, un peu, où, genre dès que tu cibles une créature, ça va faire Ouais. quelque chose. Moi, à mon avis, ça va pas être joué en Orzhov, ça va être joué en Boros avec les souris, en fait. Ok. Parce qu'en fait, il y a les cartes qui sont vraiment fortes pour les vrais payoffs de cette synergie, c'est des blancs. En fait, c'est le forgeant transformé, c'est l'espèce de chouette à 3 aussi qui crée des. Regarde, juste là. Ouais, voilà, ça, tu comprends en parler aussi. Donc, du coup, ça combine bien Ça, ensemble. pour moi, c'est les deux meilleurs payoffs de cette stratégie. C'est vraiment les cartes que tu vas à tout prix jouer dans ta partie. Et en fait, les meilleurs enablers, donc les cartes qui vont permettre de déclencher cette stratégie, pour moi, ils sont rouges. Ça va être tous les sorts qui donnent plus 3, plus 0, tous les trucs comme ça, tu vois. Ok. Ou alors blanc, tu vois, il y a le sort en blanc qui met un marqueur +1/+1 qui fait piocher, qui a le flashback. Et du coup, en noir, je pense, j'ai moins de sorts en tête, en tout cas, qui me viennent et qui trigger ces trucs-là efficacement. Et en plus, du coup, en Boros, du coup, t'as accès aux souris, donc t'as accès aussi à la souris rouge, le drop 2 là, qui Ouais, fait bien sûr. que tu peux exiler une carte que tu peux jouer quand si jamais elle est ciblée. Donc voilà, pour moi, ça va se faire avec ça. Après, Ok. c'est vrai qu'en noir, il y a un très bon drop 1 noir en Unco dans le set qui prend un marqueur +1/+1 à Je chaque l'ai fois pas qu'il est mis, je l'ai ciblé. pas mis. Effectivement, je l'ai pas mis. C'est un peu la carte qui fait que ça pourrait être joué en On Orzhov, pourra en mais parler tout à l'heure, effectivement, dans les cartes que j'ai pas mis. Du coup, les mérites du malheur, c'est celle dont je parlais tout à l'heure. Du coup, c'est pour 4. ah oui, moi je parlais pas de celle-là, mais ok, C'est d'accord. pas celle-là? Non, c'est une Ah, ok, autre. d'accord. Bah, du coup, on pourra, Oh, tu on pourras en nous la parlera après, représenter. ouais. Ça verra pas de monde, on est d'accord. Ça, pardon, t'as dit? Ça verra pas de jeu en standard. Non, je pense pas. Ça a l'air d'être un peu trop mou, hein. Les tutos en standard, c'est jamais fort, j'ai l'impression. Genre, C'est enfin, à part les trucs qui ramènent des trucs directement sur le terrain. Ouais, bien sûr. Mais en noir, les tutos, c'est jamais joué, hein, je Ouais, crois, hein. ouais, Alors pourtant, il y a des tutos hein, qui existent. Enfin, tu vois, ici, il y avait en Golgari, t'avais un tuto là de Outlaws qui va chercher une carte en fonction de ton nombre de terrains qui avait été joué, genre en one-off à un moment où genre le standard était pas aussi fourni qu'aujourd'hui. Donc pour moi, après, c'est vrai que c'est 5/4 pour 4, donc c'est quand même balèze. Les types ça a pas le démon, c'est pas un démon, donc ça fonctionne pas c'est avec un vampire. l'annexe. C'est un vampire. Donc non, pour moi, ce sera pas joué. Et mérite de l'abondance, c'est une 3-4 pour 3. Déjà, elle a des bonnes stats. Ouais. Elle a vigilance, elle arrive préparée, donc ça aussi, c'est plutôt cool. Est-ce que ça pourrait pas être joué dans un deck elf, ça, à tout hasard? Je l'ai pas vu hein, Ouais, actuellement. ouais, ouais. Bah, ils essaient de pousser en tout cas les elfes à fond là C'est vrai. depuis quelques sets. Il y a plein de trucs pour jouer elfe. Pour l'instant, ça marche toujours pas parce que La tribal, c'est compliqué en vrai. Tribal, c'est compliqué. Et en plus, dans la stratégie elfe, en fait, t'as le bébé top qui fait un peu. Enfin, en fait, le deck vert bébé top avec rythme de la nature et Behemoth, c'est un peu ce que voudrait être elfe. Ouais, bien sûr. Mais du coup, elfe, c'est un peu ça, mais en moins fort, quoi. Donc, mais bref. Mais sinon, après, la carte est bonne en tant que telle. C'est comme le Planeswalker d'Elian, là. J'ai l'impression que c'est trop mou, en fait, pour le standard d'aujourd'hui, malheureusement. Tu vois, Ok. 3-4, ça arrive, ça fait rien. Donc, déjà, ça peut mourir sur un anti-bet, sur n'importe quoi. Et après, tu renvoies
renvoies une carte ciblée depuis ton cimetière dans ta main. Donc, Faut que tu on payes imagine, deux. ouais, on imagine que t'es au tour 4, tu renvoies une carte que t'as joué du coup pendant tes 2 premiers tours, parce que tour 3, t'as joué ce Ouais. truc. Donc, qu'est-ce que t'as envoyé dans le cimetière à ce moment-là? On sait pas vraiment. Ça dépend. J'ai du mal à l'imaginer pour l'instant jouer, mais après, pourquoi pas, s'il y a un Golgari qui joue beaucoup avec le cimetière, etc., ou alors un Golgari midrange qui fait des bons résultats, ça peut marcher. Ah, tu me régales, fais des bonnes analyses. Laisse refaire l'équilibre. Alors lui, par contre, je l'ai vu jouer je l'ai vu jouer un petit peu. T'en penses quoi? Moi, dans la review que j'avais fait sur le standard, j'en avais parlé, je disais que je pensais que ce serait pas joué. Parce que pour moi, c'est une carte de commandeur. En fait, le fait d'avoir l'affinité pour les créatures et après de dire que tu peux lancer des éphémères et des rituels, c'est un peu anti-synergique. Ok. Maintenant, entre-temps, c'est vrai que je me suis rappelé qu'il y avait rythme de la nature dans le standard. Et du coup, c'est vrai que fais ta sortie avec plein d'elfes, tu mets un Flestre-Fleur, joue un rythme de la nature à 8 pour ramener Behemoth. Je sais pas à quel tour tu peux le faire, mais je pense que assez rapidement, du coup, tu peux faire ton rythme de la nature dégénéré plus rapidement que ce que tu fais maintenant, quoi. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu trop, tu vois? Est-ce qu'en fait, t'as déjà avec bébé top, avec rythme de Ouais. la nature dans un autre bébé top, est-ce qu'en fait, c'est pas déjà assez? En fait, est-ce que c'est pas juste une carte qui va servir à rien si jamais tu te fais raser ton board, qui va te rester collé dans la main pendant plusieurs tours parce que t'auras jamais assez d'elfes sur le terrain pour pouvoir la jouer? C'est un peu ce qui me fait peur. Ok. C'est que ça une 5-5 contact mortel, pour moi, on s'en fout complètement parce que c'est pas la strat que ça veut développer en standard. Enfin, c'est bonus quoi. Mais du coup, l'effet en lui-même, je sais pas, je suis un peu. En tout cas, c'est le dragon qui sort un peu du lot. Ouais, Parmi ceux qui ont été proposés. Et Aziza, je l'ai mis parce que c'est une carte aussi que j'ai vu un peu popper dans les decks. ouais. Je pense que dans un deck justement créatureux, Boros un peu aggro, pouvoir engager des bêtes, ouais, j'en sais rien. Moi, j'y crois pas du tout. Ah ouais? Ouais, je te le dis comme je le pense, je suis carte sur table, pour moi, c'est pas une bonne carte. Déjà, c'est à 2 de Q, donc éclair explosif, ciao. Ensuite, il faut avoir des créatures pour pouvoir lancer des éphémères et des rituels. Donc, en plus, si tu lances des éphémères et tes rituels, tu dois engager tes créatures, donc tu peux plus attaquer avec. Donc, qu'est-ce que tu fais avec tes éphémères et tes rituels? Ben, tout le monde se pose la question, personne n'a de réponse. Donc, je sais pas, genre, pour moi, c'est une carte qui vraiment, enfin, c'est cool peut-être en commandeur pour avoir un deck un peu original, mais en fait, dans le même style, il y en a une de Lorwyn à 3, mais qui copie les ETB. Et ça, moi, j'étais en mode, ah ouais, ça peut être pas mal et tout ça. Et en fait, ça n'a rien fait. Genre, vraiment, Ok. personne n'a joué ça. Moi, j'étais en mode, ça se trouve avec les évocations et tout ça, ça peut faire quelque chose. Et en fait, rien du tout. Donc bon, j'ai du mal à voir ça, qui pour moi est encore moins fort, être joué. On va parler des cartes dont tu parlais tout à l'heure. Il y avait une carte noire, je crois. Le tout premier, l'archaïque naissant, pour moi, ça peut être testé en side de Spellslinger, donc de Izet, que ce soit leçon ou prouesse ou même spell élémental, parce qu'en fait, ça coûte 1 de moins pour chaque éphémère rituel dans le cimetière, et c'est quand même une 7-7 portée, donc il peut arriver pour 0 même des fois. Et en plus, quand elle attaque, on peut lancer des éphémères rituels depuis le cimetière pour rien. Donc pour moi, ça peut être tenté. Il y a moyen que ce soit une carte de side qui soit sérieuse et jusqu'au bout, quoi. Ok. Il y a le chercheur de tombes, voilà. Ça pour moi, ça peut passer notamment dans le fameux deck Oculus, en fait, début de l'entretien. Tu vois, si jamais tu peux pas placer ton Planeswalker, tu places ton chercheur de tombes. 3-3 pour 3, c'est honnête, c'est bon. Début de l'entretien, tu surveilles un, potentiellement tu mets Un ton Oculus. Oculus ou quoi que ce soit. Après, si jamais il y a 3 cartes de créatures, ce qui va être assez facile à faire, parce que souvent tu vas jouer un suzerain noir, tu vois, tour 2. Donc Ouais. tu vas mettre plein de cartes de créatures dans ton cimetière. Elle devient préparée, et après Reanimate, c'est trop fort. Tu réanimes ton Oculus pour 1 mana en payant 3 points de vie. Donc pour moi, ça, si jamais il y a un deck Dimir Oculus qui voit le jour, il y aura ce chercheur de tombe à côté du Planeswalker. Et je vais le tester du coup aussi dans mon deck Rakdos Reanimator, parce que pareil, je pense que ça peut être Que ça a sa place. ça peut avoir sa place, quoi. Let's go. Si jamais la stratégie un peu héroïque vaillant, la riposte, est jouée en Orzhov, ce sera ça le drop 1. C'est vrai que c'est assez dégénéré. Il y avait Yacine justement qui m'avait fait signaler qu'en fait, tour 2, ça peut être en 5-5. Parce qu'en gros, elle arrive au tour 1 en 1-1. Tour 2, tu joues le rituel à 1 blanc qui met un marqueur +1/+1 et qui a le flashback pour 1 blanc. Du coup, tu le fais 2 fois. Donc ça met 2 marqueurs +1/+1 plus elle se trigger 2 fois, donc 2 marqueurs +1/+1. Ok. Donc, tour 2, t'as une 5-5. Ça, Donc, c'est c'est vrai que ça. vu comme ça peut être cool. Après, il faut avoir les 2 cartes en main, quoi. Et c'est pareil, tu fais ton rituel à 1 sur ça. En réponse, t'as un éclair explosif, bah t'as perdu 2 cartes et t'es dégoûté. Donc c'est un peu fragile. Par le bout intrigante. Moi, celle-là, elle m'intéresse aussi. C'est une 1-3 pour 2, donc ça a assez de vie pour survivre. Généralement, c'est l'endurance qu'on veut. Vol lien de vie au début de votre deuxième phase principale. Si vous avez gagné au moins 2 points de vie ce tour-ci, elle devient préparée.
préparer. Et son sort de préparation, c'est signature de sang. Pour 2 mana noirs, un joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Moi, j'avais pensé à un deck peut-être mono noir, lien de vie en fait. Où tu vois, ça joue le vampire. Comment il s'appelle le truc de Tarkir là, qui est une 3-3 pour 3 avec vol, contact mortel, lien de vie. Je sais pas si tu vois cette carte. Et tu sais qui peut se lancer depuis le cimetière pour mettre ses marqueurs. Ah, ça me dit C'est le Faucon de Nuit Vampire, mais version actuelle. Karsi, voilà, la revenante de Karsi, comme il dit. Il y a ça, il y a la chauve-souris aussi qui a le lien de vie. c'est vrai. En drop 4, t'as celui de Edge of Eternities qui crée des jetons à la fin du tour là. Je sais plus comment il s'appelle. Ouah, je suis C'est une désolé, j'arrive 4-4. pas à voir. C'est une 4-4 pour 4. Et en gros, à chaque fois que t'infliges des blessures au combat à ton adversaire, tu pioches une carte et tu perds un point de vie. Et si jamais t'as des cartes qui ont quitté le champ de bataille ce tour-ci, tu crées un jeton robot 2-2. Élégie. Élégie, voilà, acolyte de l'élégie. Putain, merci Yacine, c'est vraiment genre le gars. Les gars, C'est chaud. Skyfall. C'est Spiteful. Donc pour moi, la. Ah, salut Julien. Ah, ça y est, Pour moi, la curve, elle existe, tu vois. Genre, chauve-souris ou par le bois intrigant dans Revenant de Karsi, dans Acolyte de l'élégie, avec à côté le drop 3 qu'on a vu qui peut réanimer des créatures. Il y a un truc à faire, et du coup, si jamais c'est facile de gagner des points de vie à chaque tour, avoir signature de sang, c'est quand même un sort qui est trop fort. Hein. Piocher 2 pour 2, bon, tu payes 2 points de vie, mais du coup, tu gagnes des points de vie, tu t'en fous. C'est quand même fort, piocher 2 points de Ouais, vie. je suis Donc, d'accord. moi, je serais bien curieux de tester ce mono noir lien de vie, ça me chauffe bien. Ouais, en vrai, franchement, en ce moment, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a plein de decks à tester. Ouais, ouais, franchement, moi, l'extension, elle m'a grave inspiré niveau deck à tester. J'ai vu une carte qui avait été testée, c'était la tablette découverte. Ok, Je l'ai vu tester dans des decks qui veulent jouer des blasts dans la gueule des gens ok. directement. Je sais pas si ça Ok, sera ouais, à ouais, en faire, tout cas, mais c'est intéressant. Ok, j'avais pas vu ça comme ça. L'archaïque hématomagma. Ça, c'est une carte bon, faut voir. À mon avis, c'est pas une des meilleures cartes du set, mais moi, elle m'intéresse beaucoup parce que j'adore Boros Burn. Et à mon avis, elle peut bien rentrer dans Boros Burn. Pour 4, du coup, si t'imagines que tu la joues en Boros, c'est une 4-4 pour 4 dans Boros, piétinement porté. Donc elle a la convergence, donc elle prend un marqueur plus simple par couleur de mana, donc c'est ce que je dis 4-4 pour 4. Et chaque fois que tu lances un sort d'éphémère ou de rituel, toutes les créatures que tu gagnes, que tu contrôles, gagnent plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour, pour chaque couleur de mana dépensée pour lancer ce sort. Donc en fait, si jamais tu la joues tour 4 et que ça passe un tour, sur le moindre charme de Boros ou hélice d'éclair, toutes tes créatures prennent plus 2 plus 0, tu vois. Donc en vrai, je me dis, piétinement porté en plus, tu vois. Donc lui-même, il prend plus 2 plus 0. Donc du coup, ça, pour moi, tu vois, 4-4 pour 4, piétinement porté qui met plus 2 plus 0 sur le moindre burn spell, c'est intéressant. ok. Et parce que j'aime bien Boros Burn aussi, donc voilà. Vas-y, trop bien. Il y a ça on en a pas parlé. Ça, c'est testé dans dans les listes de Golgari. C'est pour 3, un joueur ciblé sous des fausses de 2 cartes, mettez sur champ de bataille engagé et sous votre contrôle jusqu'à une carte de terrain défaussé de cette manière. Ok. Ça te permet de ramper parce que du coup, Ah ouais. déjà au tour 3, tu vas demander à ton adversaire de t'enlever 2 cartes de ta Ouais. main. Et s'il enlève un terrain, tu peux le mettre engagé Ah, tu peux aussi lui piquer un terrain. Ah putain, c'est exactement. bien vu. Ouais, et du coup, T3, tu fais assez vite en vrai. Ouais. Et enlever 2 cartes, c'est quand même Ouais, sacrément 2 cartes, ça puissant, fait mal, hein. hein. Ouais. Ah ouais, ça pique. Il suffit que tu sois en Migan 6, Migan 5, et là, c'est bon, quoi, c'est terminé. Ok. Ouais, j'avais pas vu Ça te passer, permet de ramper mais. et en même temps, ça peut te permettre de ramper, tu vois? Ouais, t'es trop chaud sur Golgari, toi. Mais en vrai, là, Golgari, je me dis: «Putain, il y a T'as forcément analysé toutes les cartes en Golgari, genre. forcément un truc à faire en Golgari». Ah frère, il faut que je les rentabilise mes cubs, j'ai 4 cubs, genre rien. Putain, j'ai 4 cubs, je joue encore Yuna Kona de Final Fantasy, quoi, putain. Ça, en fait, si jamais tu fais pas attention, tu peux croire que c'est un petit spell de réanimation qui est pas fou. Alors qu'en fait, c'est vraiment genre une carte combo qui peut tuer l'adversaire en un tour si l'adversaire fait pas attention. En fait, si jamais tu commences ta partie et que tu commences à voir des terreurs d'épique, genre des sacres dragons qui vont dans le cimetière, genre avec sur l'adversaire qui meule, faut commencer à t'inquiéter parce que probablement que tour 4, tu vas te prendre recoller les pots cassés et ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal parce qu'en fait, en un tour, t'as genre 3, 4, 5 dragons 5-5 qui arrivent, qui te collent déjà des dégâts avec terreur d'épique. Franchement, c'est assez fort. Hein. C'est un sort quand même qui réanime plusieurs créatures en une seule fois, juste en payant quelques points de vie. Ça peut faire très Voilà. très mal. Moi, ce que je trouve terrible, c'est que tu vas être obligé de lancer un sort par tour. Enfin, tu vas être obligé de jouer duel à midi et tu vas être obligé de jouer un truc anti-cimetière H24 dans tes decks. Ouais, ça c'est déjà un peu le cas après Ouais, l'anti-cimetière là, mais oui, oui, genre faut faire attention. faire attention comme Là, tu dis. en fait, c'est les cartes qu'il faut savoir pour pas mourir dessus bêtement, genre en mode ah putain, c'est vrai qu'il y a ce deck qui existe quoi. On passe à la présentation de quelques decks? Ouais, carrément. Allez, bam.